du Midi et de l'Aude, dont Laurent Malice a su tirer profit à Marseillette. Au domaine de Saint-Gabriel, ce riziculteur sème les graines sur ses parcelles de 50 hectares du haut de sa machine. Et voilà, là ça y est, c'est le premier geste de l'année, on sème. On sème nos premiers grains de riz, donc belle journée, pas de vent, il devrait bien démarrer là. Voilà, le tracteur marche dans l'eau sans souci, on voit que la terre porte, hein, c'est de l'argile. Pour procéder à ce semis, le terrain a dû être parfaitement aplati pour une mise en eau au mois d'avril. Les graines semées à l'aide de cette machine viennent se déposer à la surface du sol argileux, imperméable aux infiltrations et idéal pour cette culture. Tout le monde a une image de rizière repiquée. En Asie, en Inde, on met des graines de riz dans une pépinière, dans un endroit bien protégé, très dense, et on le laisse pousser jusqu'au stade débutalage. 2 feuilles, 3 feuilles, débutalage. Une fois qu'il est à ce stade, on récupère toutes ces plantules et on les repique, on les prend et on les plante dans le sol. Alors, s'il n'y avait pas la notion de coût, de main-d'œuvre, c'est la solution idéale pour implanter du riz. Puisque le riz a tous ses ennemis de la graine jusqu'au stade de talage. Une fois le stade de talage, il n'a quasiment plus graine à craindre. Alors nous sommes en France, donc on sème de grandes quantités de graines, dans l'idée qu'il n'y aura que 50% de graines qui vont germer. Donc là, on va fignoler ce que le tracteur n'a pas pu faire en bout de champ. Donc là, c'est la touche du riziculteur. Il y a quelques millions d'années, la mer Méditerranée était présente en ces lieux avant de disparaître. Le sol de ces parcelles, alors alimenté en eau douce, est resté riche en sodium et a rendu impossible de nombreuses cultures. C'est vers le milieu du 19e que l'idée de faire du riz est née. Mais le climat et les types de riz ont mis les cultures à rude épreuve. Après quelques décennies, l'arrivée de variétés à cycle court et mieux adaptées au climat actuel ont permis de stabiliser la production. Toutes les cultures sont vivantes, mais celle-là est très vivante parce que tous les jours, voire 2 fois par jour, il faut aller les voir pour ces fameux niveaux d'eau. Ou on est maso, ou alors on aime ça, quoi. Et donc c'est vrai que c'est intéressant. Cette plante, c'est captivant, elle est magique, elle peut réagir très rapidement. À chaque rayon de soleil, elle réagit très vite. Donc voilà, vous avez compris, je suis assez amoureux de cette culture. Une surveillance quotidienne, car l'exposition au soleil rend cette fine couche d'eau sujette à une évaporation rapide. Dans une quinzaine de jours, les graines vont germer, s'enraciner et rester dans l'eau jusqu'à la fin du cycle du riz après une centaine de jours. Les parcelles seront ensuite asséchées pour la récolte. C'est dans cette base que le riz est mis en sachet et étiqueté à la main par Laurent et ses employés. Voilà les filles, tout va bien? Ça se passe bien? Bon, donc il faudra faire ça, 2-3 cartons pour ce soir, ça va? Ça marche. Ok. À sa récolte, le riz est entouré d'une enveloppe, la balle, qui n'est pas consommable. Dans cet état brut, on parle de riz paddy. Mais les grains de la précédente récolte de Laurent ont été meulés ou usinés pour séparer les grains de cette enveloppe et être comestibles. Un riz paddy comme ça, quand on le meule par exemple avec une meule douce, style caoutchouc, on obtient du riz complet. La balle a été enlevée. Ensuite, on va avoir le même riz qui est du riz long blanc. Il va être lui meulé avec des meules en pierre. Meulé plus longtemps et plus fermement, riz blanc. Et ensuite, il y a un riz étuvé. Il passe dans une étuve en étant toujours paddy. Donc on voit la couleur de la balle. Et cette couleur pénètre au cœur du grain pendant la phase d'étuvage. Alors c'est un riz plus riche en sels minéraux et c'est le fameux riz incollable. Le riz peut attendre 6 mois à 1 an pour être usiné et conditionné, et jusqu'à 2 ans pour être consommé. Laurent a de nouveaux projets pour le transformer. Alors autour du riz, depuis peu de temps, on a une bière au riz. Et après, on va peut-être développer des galettes de riz soufflé à base de riz complet. Il y a vraiment un intérêt certain de la part des consommateurs de manger local et de manger des produits artisanaux.